Un engagement qui a des allures de déjà-vu de la part des pays les plus riches du monde réunis à Sapporo, au Japon. En pleine crise climatique, les pays du G7 veulent accélérer leur sortie des énergies fossiles dans tous les secteurs. Un objectif louable, mais pour lequel les pays ne se sont fixés aucune nouvelle échéance. Il n'y a pas de date à cet engagement. Il n'y a pas non plus d'engagement à ne plus approuver ou financer de nouveaux projets pétroliers et gaziers. Donc, c'est une demi-avancée. Une demi-avancée que regrette également la porte-parole d'Équiterre, qui déplore le manque d'ambition du Canada durant ce sommet. Le Canada a des engagements et c'est important qu'il les porte à l'international. Le Canada aurait dû jouer un rôle beaucoup plus proactif à ce niveau-là. L'environnementaliste ne peut s'empêcher de citer au passage le bilan publié il y a quelques jours par le gouvernement fédéral, confirmant que les émissions de GES du Canada sont remontées en 2021 par rapport à 2020. On n'est toujours pas en train de planifier sérieusement la sortie des énergies fossiles à l'échelle des pays du G7. Les 7 pays membres du G7 ont en revanche promis dimanche de réduire à zéro leur pollution plastique additionnelle d'ici 2040. Certes, une bonne nouvelle, mais une date trop lointaine, croit Patrick Bonin. C'est non seulement réaliste, mais il faudra le faire beaucoup plus rapidement. Par exemple, le Canada vise 2030 pour la fin de la pollution plastique. Tandis que les événements climatiques extrêmes se multiplient dans le monde et que les experts du GIEC sonnent continuellement l'alarme, Patrick Bonnet et Andréane Brazeau font tous deux un bilan mitigé de ce dernier sommet. Il y a certainement quelques avancées, mais on ne peut pas dire qu'on sent un réel changement de paradigme de la part des pays du G7. Quelques avancées, malheureusement, la somme n'est pas à la hauteur de ce que doit faire le G7. C'est en novembre prochain, à Dubaï, que les dirigeants du monde se réuniront à nouveau dans le cadre de la COP28. Ici à Yacine, Radio-Canada, Montréal.